Bonjour les amis, heureux de vous accueillir ici à l'église Momentum. Je crois vraiment qu'on va vivre un moment béni. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être inquiet, de vivre un moment de stress? Si c'est le cas, ce message est pour vous. C'est un enseignement sur comment rester en paix quand tout se déchaîne autour de nous et de réaliser et de comprendre cette réalité. Alors il va y avoir un temps de louange et ensuite je vous retrouve pour la prédication qui, je crois, pour beaucoup va être une source de bénédiction. A tout de suite. Bonjour Église Momentum. Ce matin, nous allons démarrer ce temps de louange, ce temps à part avec notre Dieu, en réalisant son amour, en réalisant combien sa grâce est au-dessus de toutes choses. Alors nous allons prendre un temps de prière juste avant de commencer, que nous puissions vraiment réaliser cela, réaliser l'amour de Dieu qui surpasse toutes choses, réaliser que notre Dieu est celui qui a tout donné pour nous, qui s'est sacrifié, qui a tout donné pour nous. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, on veut vraiment, Seigneur, ce matin, remettre nos vies, Seigneur, entre tes mains. Remettre, Seigneur, toutes nos pensées, Seigneur, tout ce que nous sommes, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remettre nos difficultés. Nous voulons te remettre, Seigneur Jésus, tous nos problèmes, les déposer au pied de ta croix, parce que nous savons, Seigneur, que tu as vaincu la mort, mais tu as vaincu nos difficultés financières, personnelles, familiales. Tu es celui qui a tout donné pour nous. Et Seigneur, nous savons, Seigneur, qu'avec toi, Seigneur Jésus, la grâce surabonde, l'amour surabonde, et nous savons, Seigneur, que nous sommes en sécurité, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie, Seigneur. Alors ce matin, on veut tout te remettre, Seigneur, et ne regarder qu'à toi, Seigneur Jésus. On va chanter ensemble, du haut des cieux, tu règnes. Chantons ensemble. Du haut des cieux, tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds, je me tiens. Et tu es mon Dieu, le désert me façonne, ta vie est ma couronne, à tes pieds je reviens. Reprenons ensemble. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même, à tes pieds je me tiens, et tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne, à tes pieds je reviens, et tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Chanter ensemble comment garder mon cœur pour toi. Comment garder mon cœur pour toi quand plus rien n'a de sens. Comment fixer mes yeux sur toi, accepter ton silence. J'ai tant prié, tant supplié, j'ai tant cherché ton bras. J'ai oublié que tu avais caché ma vie en toi. Déclarons du haut des cieux. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, et tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, et tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. J'ai tant parlé de tes merveilles sans les réaliser. Toi, Dieu parfait, tu te tenais au-delà des bienfaits. Plus que jamais, je chanterai ton amour sans pareil.
ta gloire. Oui, tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, ta gloire. J'ai entendu, mes yeux l'ont vu, ta gloire, oui, ta gloire. Oui, tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, oui, ta gloire. Oui, j'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire, oui, ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, oui, ta gloire. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, oui, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je me tiens, oui, tu es mon Dieu. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, oui, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir, acclamer notre Dieu? Amen. Tu es notre Dieu puissant, Seigneur, et nous voulons le proclamer, que tu es ce roi de nos cœurs, ce roi de nos vies, Seigneur, celui à qui toute la louange et la gloire reviennent, Seigneur. Oh Jésus, que le roi de mon cœur soit le mont où je me tiens, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Toi le roi de mon cœur, sois le sauveur de ma vie, l'abri où je me cache. Oh, il est mon chant. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, oh. Que le roi de mon cœur soit mon encre dans les vagues, le souffle dans mes voiles. Oh, tu es mon chant. Sois le roi de mon cœur. Sois le feu qui brûle en moi, les
jamais, Seigneur. Soif, mon Dieu fidèle. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras. Proclame-le à ton Dieu, tu n'abandonneras. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, tu n'abandonneras pas, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, alléluia, bon. Oh, tu es bon, bon. Nous le proclamons, tu es bon, bon. Oh, tu es bon. Tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, bon. Chante l'église. Lève tes mains vers ton Dieu. Bon. Tu es bon pour nous. Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Seigneur, vers toi nous voulons monter nos louanges, Seigneur. Nous voulons faire monter une adoration, Seigneur, pour proclamer que tu es bon, Seigneur. Qui d'autre que toi, Seigneur, connaît nos chemins? Qui d'autre que toi connaît nos cœurs? Tu nous as créés, tu nous as voulu. Et aujourd'hui, nous le proclamons, que tu es ce qu'il y a de meilleur pour chacune de nos vies. Alors ce matin, dans ce lieu, pour chaque personne qui est ici, Seigneur Jésus, qui a peut-être hésité à venir, je veux proclamer, Dieu, que tu es bon, que tu es un Dieu qui va guérir, qui va venir sauver, libérer, Seigneur, faire encore des choses merveilleuses dans ce lieu. Tu es bon, Seigneur, bon pour nous, Père. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon, Seigneur, bon pour nous. Alléluia, nous élevons nos voix ici. Oh, viens, Saint-Esprit, descends, Dieu de toute éternité. Tu es bon. Seigneur, tu es bon pour nous. Tu es bon. Alléluia, Jésus. Dieu de toute éternité, Dieu de Jacob, de Moïse, Dieu qui était dans le passé. Encore aujourd'hui, tu agis et on s'attend à toi ce matin, à ce que tu fasses encore des merveilles dans ce lieu, Seigneur. Des merveilles dans chacune des vies qui est venue ici avec ses questionnements, ses défis, Seigneur Jésus. Alors on va chanter ce chant qui nous dit: j'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour dure à jamais, pour toute éternité. J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour dure à jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer, celui qui a déchiré la mer.
m'entoure, j'ai besoin de cette œuvre en moi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Amen, j'invoquerai le Dieu de Marie. J'invoquerai le Dieu de Marie, dont la faveur repose sur les. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, Alléluia, qui fit du berger. qui fit du berger un grand guerrier. Goliath n'est plus présent, mais j'ai mes propres géants. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'ai besoin. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Oui, maintenant agis. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Sur toi je me tiens, Seigneur. Sa fidélité. Car tu agissais hier et aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Alléluia. Tu entends tes enfants hier et maintenant. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu réponds comme hier aux prières d'aujourd'hui. Tu restes le même. Alléluia, tu restes le même, Seigneur. Tu as toujours pourvu, tu pourvoiras encore. Tu restes le même, tu restes le même. Tu agis puissamment. Depuis la nuit des temps, tu restes le même, tu restes le même. Nous proclamons tu guérissais. Tu guéris aujourd'hui, tu restes le même. Déclare-le pour ta Tu vie. restes le même. Sauveur par le passé, sauveur pour mon présent. Tu restes le
l'avons chanté juste à l'instant. Notre Dieu est toujours le même. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui nous délivre. Il est celui qui nous sauve. Il est celui qui a tout donné pour nous. Il est celui qui chaque jour nous bénit. La Bible dit que ses bénédictions se renouvellent chaque matin. Il est celui qui nous donne la joie. Il est celui qui nous donne la paix. Il est notre tout. Alors ce matin, je vous invite, levons les mains ensemble et déclarons combien Dieu est grand. Ces simples paroles, ce chant que tout le monde connaît, réalisons ce matin la grandeur ultime de Dieu, qui est au-dessus de toute situation, au-dessus de nos pensées, au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Il est celui qui dirige toutes choses. Nos vies sont entre ses mains, notre futur est entre ses mains. Et réalisons combien Dieu est grand, combien Dieu est tout pour nous. Déclarons-le ensemble, combien Dieu est grand. Levons les mains. Mais combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien, oui, combien Dieu est grand, oui, tu es grand, Seigneur, oui, combien Dieu est grand, et tous verront combien, et combien Dieu est grand. Déclarons tout notre cœur, combien Dieu est grand, mais tu es grand, et combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Et combien tu es grand. Oui, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront. Je vous invite à reprendre vos places. C'est vrai que parfois, l'inquiétude est là
et elle peut générer toutes sortes de stress dans nos vies. Et j'aimerais ce matin apporter un enseignement, c'est beaucoup plus un enseignement qu'une prédication classique, pour que vraiment chacun d'entre nous, nous puissions vivre et demeurer dans la paix. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je crois que vraiment, s'inquiéter, c'est miser sur un problème qui n'arrivera certainement jamais. Il y a eu des études qui ont été faites, des sondages qui ont été faits, et je crois que c'est que lors de 92 ou 93% des gens, les inquiétudes qu'ils ont n'arriveront jamais, littéralement, dans leur vie. C'est juste du stress qu'on est en train de s'infliger. Je me souviens, il y a des années en arrière, à un moment donné, je sens une petite boule, là, les ganglions. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je commence à regarder sur Google, mauvaise idée. Je commence à regarder sur Google, 30 secondes après, j'avais le cancer. Et là, j'étais en mode stress, panique, et quand j'ai été voir le médecin, elle s'est mise à rire, elle a dit, non, monsieur, c'est rien du tout, mais par contre, vous êtes hypochondriaque. Hein. Vous n'avez pas le cancer, mais vous souffrez de ça. Et des moments, c'est ça. On s'inquiète, on est en train de rajouter un problème à quelque chose, et souvent, les peurs que nous avons ne s'accomplissent jamais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, mais bien souvent, les choses n'arrivent pas. C'est comme une maman qui est là, son enfant à 5-10 minutes de retard, et elle commence à s'inquiéter. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a dû se faire renverser par une voiture. Pire, c'est un bus. Pire, quelqu'un l'a kidnappé. Et qu'on s'entende bien, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir un kidnapping, mais que la probabilité, ça soit ça, c'est quasiment impossible. Comprenez-vous? Et de moment, on est là et on s'inquiète et on s'agite. Et j'aimerais aujourd'hui vous apporter un message pour vous apprendre, pour chacun, que nous puissions réaliser que quelle que soit la situation que nous sommes en train de vivre, qu'elle soit dramatique ou pas, Dieu nous invite à rester en paix dans sa présence. Et le message que j'ai intitulé, c'est « Reste tranquille, Dieu le fera ». Vous savez, Jésus dit « Qui, de par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Reste tranquille, mon ami, Dieu le fera. » Regarde ton voisin et dis-lui, reste cool, vas-y, reste cool, reste cool. Dieu va agir. En fait, j'ai remarqué ceci, s'inquiéter, c'est littéralement rajouter du problème au problème. Ça vous est déjà arrivé? En fait, de par ces inquiétudes, alors que les choses n'étaient pas si dramatiques, on est tellement inquiet qu'on rajoute du problème au problème. Il y a quelque temps en arrière, j'ai dû déplacer chez moi, j'avais planté un petit palmier et j'ai dû le déplacer. Et forcément, quand tu arraches un arbre, il y a des racines qui s'enlèvent, etc. Et je l'ai enlevé de là et je l'ai replanté ailleurs. J'ai vraiment bien suivi ce qu'il fallait faire, etc. Mais j'étais quand même inquiet. Alors, c'est pas de l'inquiétude, c'est pas un enfant, ça reste un arbre. Mais j'étais quand même inquiet. Est-ce qu'il va repartir, pas repartir? Alors je le checkais, là, je regardais quand même régulièrement, et ouais, je vois, il repart bien, ça continuait de pousser. Je dis waouh, c'est génial. Et il y a à peu près, j'ai fait ça, c'était il y a 3 mois, et il y a à peu près un mois en arrière, il y a eu un temps de canicule. Je sais pas combien de temps ça a duré, je me souviens plus, 15 jours, 3 semaines, mais il a fait très chaud. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, waouh, il risque de mourir. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'étais tellement inquiet que tous les jours, je l'ai arrosé. Écoutez, je l'ai tellement arrosé que je l'ai tué. Je savais pas qu'on pouvait tuer un arbre en l'arrosant. C'est pas une blague, je l'ai tué, mon arbre. Un jour, je vois les feuilles, mon petit palmier, là, ça commence à devenir marron. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je m'approche et puis je vois que ça bouge et j'enlève là, comme une touffe de trucs, là, je sais pas comment ça s'appelle. J'enlève et je vois à l'intérieur, il était moisi, il était pourri. Je l'ai complètement tué. Et c'est fou quand même. Je savais pas que tu pouvais noyer un arbre. J'ai noyé mon arbre. En fait, quand tu es inquiet, tu rajoutes du problème, bien souvent, tu rajoutes du problème au problème. Alors ce matin, je vais vous apporter un enseignement pour demeurer tranquille et réaliser certaines choses afin que nous puissions avancer et aller de l'avant et rester dans la paix, quand bien même la situation peut être compliquée. Tout d'abord, notre statut en tant qu'enfant de Dieu est fondé, et ça c'est important de le comprendre, sur notre position spirituelle, indépendamment des hauts et des bas de notre condition. Et regardez ce qu'il nous est dit. Éphésiens, chapitre 2, verset 6, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. La Bible nous dit ceci, que lorsque Jésus a tout créé, qu'il a tout réglé, la Bible nous dit que Jésus s'est assis dans les lieux célestes. Il s'est assis sur son trône et à tous ceux qui ont cru en Jésus, à tous ceux qui ont accepté Jésus, la Bible nous dit que désormais, notre position, c'est d'être assis
à côté de lui dans les lieux célestes. Et ça, mes amis, c'est notre position. Vous savez, les gens qui me connaissent, je suis connu pour être quelqu'un d'assez optimiste. C'est quelque chose d'assez naturel. Je me souviens, un jour, j'ai dû faire les trucs d'entreprise là pour regarder tes forces. Et ma force numéro 1, c'était celle-là. C'est d'être positif, c'est d'être optimiste. Et qu'on s'entende bien, j'ai quand même mes temps où je broie du noir. J'ai quand même mes temps où des moments où je suis inquiet, je suis un peu dans l'obscurité et je commence à devenir pessimiste. Mais très rapidement, j'ai appris, parce que quand tu es pessimiste et que tu commences à nourrir des pensées pessimistes et que tu commences à dire « Ouais, mais regarde, je suis chrétien, puis c'est pas normal que je vis ce que je vis. Regarde, je suis chrétien et je suis malade, je suis chrétien et je galère financièrement, etc. » En fait, quand tu as une parole qui est pessimiste, en fonction de ce que ta condition, en fonction de ce que tu es en train de vivre, d'un seul coup, cette parole pessimiste embrouille et met le brouillard à toutes tes pensées. Et je crois qu'il est bon de toujours se rappeler qui on est en Christ. Il est bon de se rappeler quelle est mon identité en Christ. Et mon identité est la suivante: je suis un enfant de Dieu et quand bien même c'est compliqué, je suis assis, c'est ma position, dans les lieux célestes avec Jésus. Ça, c'est ma position. Et quelles que soient les choses que je suis en train de vivre. Regardez, la position, c'est quoi? La position, c'est la manière dont une chose, une personne est placée, située, lieu où elle est placée. Alors que ta condition, c'est différent. Ta condition, c'est une situation, une manière d'être, d'évoluer de quelqu'un, d'un groupe, etc., à un moment donné, dans un contexte particulier. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, notre position est la suivante: je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus. Ça, c'est ma position. Je suis un enfant de Dieu assis dans les lieux célestes. C'est ma position. Et ma condition, elle peut fluctuer, elle. Ma condition peut changer. Un jour, je peux être en bonne santé et demain, je peux être gravement malade. Un jour, j'ai de l'argent et demain, j'ai plus d'argent. Un jour, il y a les gens que j'aime qui sont là, puis un jour, ils sont plus là. Vous comprenez? Ça, c'est ta condition. Et ta condition, elle peut fluctuer. Des moments, ça va. Tous ceux qui ont vécu la vie, vous le savez, des moments, ça va et des moments, ça va pas. Ta condition change. Des moments, ça roule et des moments, ça roule pas. Des moments, tu as des moments de grande victoire et des moments, tu passes par des temps de grande défaite. Et des moments, on rentre dans la présence de Dieu, peu importe où on est, je rentre dans la pièce, je commence à prier et en un instant, boum, je sens la présence de Dieu. Elle est tangible, elle est palpable. Ouah, c'est juste extraordinaire. Que ce soit dans ma chambre, que ce soit dans une voiture, que ce soit dans un bois, ouah, je sens la présence de Dieu. Et des moments, on rentre dans une pièce parce qu'on veut prendre un temps avec Dieu et on est comme Job. On dit, je ne peux pas le trouver. Il est où Dieu? Je ressens plus rien. Je suis là en train de chercher, en train de me dire, mais je ne ressens plus la présence de Dieu. Il est plus là. Et ça, mes amis, c'est la condition. Des moments, c'est l'échec. Des moments, c'est la victoire. Des moments, c'est tu es rafraîchi. Et des moments, c'est sec. C'est ta condition. Et la condition, elle fluctue dans nos vies. Par contre, ta position ne change jamais. Tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus. Et que lorsque tu pries, que tu puisses ressentir des petits guilis dans la présence de Dieu, ou que tu ressentes rien, Dieu est là. Comprenez-vous? Que tu ressentes ou que tu ne ressentes pas, que tu sois dans la défaite ou dans la victoire, Dieu est là et tu es assis dans la position céleste à côté de Jésus. Que ceux qui le croient applaudissent bien fort. Et quelles que soient les choses que tu vis, des moments ça va, puis des moments ça va pas. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Mais au-delà de ta condition, ta position demeure. Tu es assis dans les lieux célestes. Et plus ta relation, plus tu es avec Jésus, plus tu prends du temps avec Dieu, plus tu réalises que Dieu est là, que Jésus est là, que la parole de Dieu est là, et plus tu prends du temps dans la présence de Dieu, que ce soit à travers la parole de Dieu, que ce soit à travers la prière, que ce soit à travers un temps de louange et d'adoration, plus tu ancres ta relation avec Dieu, et que tu comprends ton identité et que tu comprends quelle est ta position, plus tu vas être fort et plus les choses de la vie et les conditions de la vie vont avoir moins d'impact sur toi. Mais plus cette relation, et moins tu la comprends, et plus tu vas être emporté à gauche et à droite. Mais j'aimerais vous encourager, même quand l'enfer se déchaîne contre nous, nous avons la possibilité d'être ancrés dans la présence de Dieu. Nous avons la possibilité de comprendre que Jésus est à nos côtés. Applaudissez, faites quelque chose s'il vous plaît. Vous êtes calme par rapport à 9h. Hein? Pourtant, normalement, vous avez plus dormir. Et il y a cette grâce qui est là.
Au-delà de ce que je vis, sa présence m'accompagne et il me donne sa force. Il est mon bouclier. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. C'est que ta condition n'est pas ta position. Ta position est dans les lieux célestes et au-delà de ce que tu vis. Donc je comprends ça et ça met une sécurité dans ma vie indépendamment de ma condition. La deuxième chose importante à comprendre, c'est que sa parole et ce que Dieu déclare sur nos vies est la vérité. Dieu ne ment pas. J'ai noté ceci, ce que Dieu déclare est la vérité. Je crois que Dieu a créé l'univers par sa parole. La Bible nous dit que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu est la vérité. Donc tout ce que Dieu déclare est vrai. Quand Dieu déclare « tu es assis avec moi dans les lieux célestes », c'est la vérité. Comprenez-vous? Sa parole est vraie et sa parole est certaine. Regardez ce qu'il est dit, pour que nous puissions comprendre qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et qui est la parole? C'est Jésus. D'ailleurs, Jean nous dit par la suite, et la parole est venue parmi nous, il y a ceux qui l'ont rejetée, et il y a ceux qui l'ont acceptée. Et à tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés ni de la chair et du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Donc, sa parole est venue et tout a été fait par elle et pour elle. Et sa parole, mes amis, est la vérité. Et la parole de Dieu, elle est créatrice. C'est juste extraordinaire de savoir que Dieu parle et la chose se réalise. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Quand Dieu a créé le monde, il s'est tenu devant le néant. Il n'y avait rien. Et Dieu a parlé et il a appelé à l'existence les choses qui n'existaient pas. Pour nous, c'est impossible de faire ça. Tous les artisans, s'il y a des artisans dans ce lieu, tu ne peux pas créer à partir de rien. Il te faut de la matière première. Et c'est avec ta matière première que tu crées les choses. Jésus a la capacité il parle et la créativité se met en place. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu a créé le monde, il n'a pas dit venez les amis, venez on s'assoit à une petite table de travail, comme ça on se fait un petit CA, on se fait un petit comité, alors venez on réfléchit, est-ce que tu as appelé Jean-Louis l'architecte? Vas-y dis-lui à l'architecte de venir là, alors c'est bon, il nous faut du béton, il nous faut du sable, est-ce que tu as fait l'échéancier de comment on va faire les choses, jour 1, jour 2, jour 3, etc. Et puis à un moment donné, Dieu s'est levé avec un marteau et un clou, il dit c'est bon maintenant je vais créer. Non! En fait, rien ne s'est passé comme ça. Dieu s'est tenu devant le néant et il a parlé et les choses sont arrivées. Il a dit que la lumière soit, poum, la lumière est arrivée. Si vous comprenez? Il n'a pas dit allez me chercher Thomas Edison parce que j'ai besoin de faire de la lumière. Non! Il a dit que la lumière soit, poum, et la lumière est arrivée. Il dit et la chose arrive. Il n'y a que Dieu qui est comme ça. Imaginez si nous les hommes on avait ce pouvoir. Moi, si j'avais un pouvoir comme ça, faut pas que j'ai un pouvoir comme ça. T'imagines, tu parles et les choses arrivent. Et quand Dieu a créé le monde, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ce que Dieu déclare est toujours la vérité. J'ai noté ceci, Dieu n'est point un homme pour mentir. Sa parole est sûre et certaine, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est un peu difficile à dire. Ne l'exécutera-t-il pas? En fait, ce que Dieu dit finit toujours par s'accomplir, parce que Dieu n'est pas un menteur. Vous savez, la plupart d'entre nous, on a dû dealer avec le mensonge, et puis on donne sa vie à Jésus, puis on essaye de lui ressembler le plus possible, et plusieurs d'entre vous ici, vous avez, et j'espère que c'est la majorité, vous avez réglé le problème du mensonge dans votre vie. D'autres, vous êtes en chemin, ok? Mais c'est là où on veut aller. On veut vraiment ressembler à Jésus. Et la réalité, quand on pense à Dieu, Dieu, lui, ne peut pas mentir. Et qu'on s'entende bien, ça ne nous parle pas de la moralité de Dieu. En fait, ça nous parle de sa nature. Dieu ne ment pas, non pas parce que c'est un Dieu avec une haute moralité, absolument pas. En fait, notre Dieu ne peut pas mentir parce que c'est contre sa nature. En fait, Dieu ne peut pas être tenté par le péché. Il ne peut pas pécher, il ne peut pas même pas être tenté par le péché. Mentir, c'est impossible à Dieu. Donc, dès que Dieu parle, ce qu'il dit devient la vérité. Je vous donne un exemple. Moi, si je me retourne là, puis là, il y a un rideau qui est noir, je vous dis, le rideau est noir, le rideau est blanc.
Vous allez me dire, mais tu mens, tu dis n'importe quoi. Et effectivement, je dirais n'importe quoi. Mais non, si Jésus est là en chair en os, il se retourne et il dit, le rideau est blanc. Au même moment où il va dire, le rideau est blanc, vous savez ce qui va se passer? Le rideau va devenir blanc. J'aurais bien aimé les effets spéciaux pour le faire. Le rideau va devenir blanc. Parce qu'il ne peut pas mentir. Ça veut dire que dès qu'il parle, ce qu'il dit devient la vérité. Il dit que la lumière soit, tout est éteint. Il n'y a même pas d'astre dans le ciel. Ça va arriver le 3 ou 4e jour. Mais quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière littéralement arrive. Et donc Dieu, par sa parole, c'est juste fou, il va appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il va séparer le firmament, il va séparer la terre des eaux, et à chaque fois il va dire c'est bon. Et il le fait juste en parlant. Il parle et les choses se mettent en place. Et il va dire qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des poissons dans les mers. Boum, il y a des poissons qui vont arriver. Puis là, j'imagine, je veux un poisson rouge, je veux un poisson comme ça, je veux un requin, je veux une baleine, je veux un cachalot. Boum, 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 les choses arrivent. Il va dire la même chose sur la terre, qu'il y ait des éléphants, qu'il y ait des lions, qu'il y ait des tiques. Et à chaque fois qu'il parle, poum, 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 les choses arrivent. Il parle et la chose arrive. Maintenant, comprenez bien ceci. À chaque fois que Dieu a créé, il a créé par sa parole. Et là, pendant 5 jours, il va faire que parler. Par sa parole créatrice et féconde, il crée. Mais le 6e jour, il va créer l'homme. Et là, c'est différent. C'est là où on voit que l'homme est une espèce à part sur la terre, n'en déplaise à quelques-uns, c'est une espèce à part sur la terre. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé juste en parlant. Il l'a créé, et c'est le seul pour qui il a fait ça, il a mis ses mains dessus. La Bible nous dit, il l'a façonné. Il a posé ses mains sur quelque chose, touché quelque chose, parle d'une intimité. On n'est pas des poissons, les amis, on n'est pas des baleines, on n'est pas une étoile, nous sommes des êtres humains et Dieu a posé ses mains sur nous avec intimité. Il nous a façonnés et une fois qu'il nous a façonnés, il a soufflé sur nous pour que l'esprit de vie vienne en nous. Et tu es une perle précieuse. Dieu t'aime d'un amour incomparable. Tu es la prunelle de ses yeux. Il a un amour pour toi qui dépasse tout entendement. Il nous a créés avec intimité. Il nous a créés dans l'amour. Et nous sommes les seuls de la création à avoir été créés ainsi. Pas juste par la parole et par le toucher. Et Dieu donc a tout créé. Il a créé tous les écosystèmes. Et vous savez, une fois qu'il a tout créé, vous savez ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Dites plus fort. Il s'est reposé. Une fois que la parole, tout a été créé par la parole, pour la parole, et à propos de la parole, tout est fait par la parole. Une fois que tout a été créé, Dieu est retourné s'asseoir. J'ai tout créé. Tout est bon. L'homme, non, t'as pas besoin de créer. Tout est là, les poissons portent en eux ce qu'il faut pour se reproduire. Chaque espèce porte en eux ce qu'il faut pour se reproduire. Tout a été créé. Et Dieu va se reposer, et il a créé l'homme, et tout était créé pour le repos. La foi, mes amis, c'est le repos. C'est croire que Dieu a tout fait. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et maintenant, il se repose et l'homme est appelé à se reposer avec lui. Malheureusement, un drame s'est présenté. Le diable s'est faufilé dans le jardin d'Éden. Et vous savez ce que le diable a fait? Écoutez bien. Il a remis en question la parole. Il a remis en question ce que Dieu a dit. Regardez ce qu'il est dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Quand Dieu dit ça, quand le serpent dit ça, le diable dit ça, il remet en question la véracité de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit ces choses-là? Est-ce que la parole de Dieu est vraiment sûre? Est-ce que tu es sûr de ton coup? Est-ce que tu crois vraiment que la Bible est la vérité? Et là, il va troubler la femme et il va troubler Adam. Il est dit ceci, vous ne mangerez pas. Est-ce qu'il a vraiment dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Et malheureusement, l'homme et la femme vont chuter. Adam et Ève vont chuter et ça va être une catastrophe. Maintenant, est-ce que je peux aller un peu plus loin? C'est bon, vous êtes avec moi? Maintenant, regardez. Parce que si tu manques ça, tu manques une des choses les plus importantes du message. Dieu est assis. La parole de Dieu est assise et il prend place, ce drame prend place. Et lorsque ce drame prend place, c'est là que Dieu va rompre son repos. Dieu va rompre son repos et il va se lever
pour régler le problème du péché, pour régler le problème de ce que l'homme est en train de vivre et pour lui apporter une solution. Et regardez ce qu'il est dit. Alors Adam et Ève entendirent la voix, en hébreu c'est Kol, de l'Éternel Dieu qui parcourait Halak. Alors Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, parce qu'ils ont péché, ils ont honte, se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, Kol, ça veut dire la voix, mais ça veut dire également la parole. Et Halak, ça veut dire parcourir, marcher, aller et venir. C'est ça que ça veut dire. Donc, si j'essaye de reproduire de manière extrêmement littérale, nous pouvons traduire que la voix de l'Éternel parcourait le jardin, mais nous pouvons aussi traduire en étant tout autant littéraire en disant la parole de Dieu marchait dans le jardin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu était assis, Adam et Ève pêchent, et la parole de Dieu, c'est comme une ombre des choses qui vont arriver des milliers d'années plus tard. La parole de Dieu va se lever. Tout a été fait à travers elle. Elle était la parole, elle était au commencement, tout a été fait par elle. La parole s'est levée et la parole a marché. Et la parole a marché vers le pécheur. Et là, il va voir Adam et Ève. Et Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Mauvaise idée. Ne te cache jamais de la parole de Dieu lorsque tu pêches. Ne te cache jamais de Jésus lorsque tu pêches. Parce que celui qui a la capacité de te pardonner, de te délivrer, de te restaurer, c'est la parole de Dieu. Mais, écoutez bien, quand nous péchons, il y a de la honte qui est produite. D'ailleurs, la première émotion, la première conséquence du péché, ça a été la honte. Parce qu'il se cache. Se cacher, c'est vraiment le symbole même de la honte. Quand tu as honte, tu te caches. Si tu peux être caché sous un tapis, n'importe où, derrière le rideau, tu te caches. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont honte. Alors, ils se cachent derrière un arbre. Parce qu'ils réalisent maintenant qu'ils sont nus. Avant, ça ne les gênait pas, mais maintenant, ça les gêne. Et là, Dieu vient les voir. La parole de Dieu marche. Et la parole de Dieu va jusqu'à eux. Et là, il va prendre place le premier sacrifice de l'histoire. Il n'y avait jamais eu de sacrifice jusqu'à maintenant. Et là, le premier sacrifice de l'histoire va prendre place. Dieu va devoir tuer un animal pour prendre la peau afin d'habiller avec cette peau Adam et Ève. Et ce premier sacrifice est le premier de beaucoup de sacrifices à cause du péché que nous avons commis. Et là, Adam et Ève vont continuer de vivre et vous savez tous les drames ensuite qui vont prendre place. Et écoutez bien, je crois que si on fait un parallèle, parce que c'est exactement ce qui va prendre place des milliers d'années plus tard, la parole de Dieu va venir sur cette terre et il va marcher parmi nous. La seule différence, c'est que quand Jésus va venir, quand la parole de Dieu va venir, la parole de Dieu faite chair va venir, en fait, il ne va pas donner autre chose que lui-même. Il va devenir l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Comprenez-vous? Et là, Jésus va venir et il va tout accomplir. Il va tout régler. Sur la croix, Jésus a dit « J'ai soif » pour que nous n'ayons plus jamais soif. Sur la croix, Jésus va dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» afin que nous ne soyons plus jamais seuls. Sur la croix, Jésus va régler le problème du péché afin que nous soyons justice de Dieu. Il va régler le problème du péché passé, présent et futur. C'est extraordinaire. En fait, personne ne savait qu'un jour tu allais exister. Il y a 2000 ans en arrière, quand Jésus meurt sur la croix, personne n'a conscience qu'un jour, il va y avoir un gars ou une femme comme toi sur la terre. Tes parents sont pas nés, tes arrière-grands-parents sont pas nés. La conscience de toi n'existe même pas. Mais Jésus le sait et par avance, il meurt pour tout ce que tu vas accomplir. Maintenant et même demain. Parce que comprenez ceci, quand Jésus meurt, c'est des moments de là, hey, pasteur, tu dis qu'il est aussi mort pour les péchés futurs. Tu es en train d'encourager les gens à pécher. Non, je ne suis pas en train de vous encourager à pécher. Je vous dis simplement la vérité. Quand Jésus meurt, si on enlève les 2000 ans de christianisme et qu'on se met au point de vue de la croix, de l'histoire, et qu'on regarde tout ce qui va prendre place à ce moment-là, c'est du futur. Donc tout ce que Jésus a fait, ça a été aussi pour le futur. Écoutez, quand Jésus prend sur lui toutes nos maladies, il n'a pas pris que les maladies de son époque. Il est aussi mort pour la Covid-19 et le sida. Vous comprenez? En fait, même les maladies qui n'existaient pas, il était en train de régler ça. Même les péchés des pécheurs qui n'existaient même pas encore, Jésus est en train de régler le truc. C'est fou quand même.
Je crois que Jésus mérite des applaudissements. Hein. Il a tout accompli. Et il dit ceci. Donc, il meurt sur la croix pour chacun d'entre nous. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et écoutez bien ce qu'il est dit. Dans le livre des Hébreux, d'ailleurs, entre nous, un livre merveilleux que je vous encourage à étudier, il dit ceci. Pour nous, c'est l'auteur des Hébreux qui dit ça, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Parce que maintenant que je crois que je peux faire confiance à Dieu et je rentre dans le repos. Parce que le repos, c'est de la foi. Je sais que Jésus est assis dans les lieux célestes. Maintenant, moi qui ai cru, c'est ce que le passage dit, je rentre dans le repos, je m'assois à côté de Jésus. Parce que Jésus a tout réglé. Parce que Jésus a tout accompli. Tout est réglé. Tout est fait. Dossier réglé. Tous les vieux dossiers sont réglés. Et je rentre dans le repos de Dieu et je fais confiance à Dieu. Quelles que soient les situations que je vis, je sais que ma vie est dans les mains de Dieu. Et regardez ce qu'il est dit. Ce n'est pas dans un sanctuaire. Si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, j'expliquerai après. Ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que le Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. De plus, c'est chaque année que le grand prêtre de l'ancienne alliance pénètre dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. Mais le Christ, lui, n'y est pas entré pour s'offrir plusieurs fois en sacrifice. Je demande aux musiciens de revenir. Juste pour vous expliquer, si je reviens à l'histoire d'Adam et Ève donc ont péché, et il va y avoir un sacrifice à cause de leur péché. Et c'est quelque chose qui va être instauré par la suite. Et lorsque Moïse va arriver, Moïse va remettre ça en place à travers une parole de Dieu. Et Dieu va lui dire, voilà, je te montre le tabernacle qui est dans le ciel. Parce que dans le ciel, il y a le tabernacle. Et il dit, voilà, ça c'est le modèle. Et je veux que tu reproduises le modèle, que tu en fasses une copie sur la terre. Et là, dans ce tabernacle-là, il va y avoir des sacrifices pour le pardon des péchés. Si tu peux mettre la diapo, s'il te plaît, je vous montre un tabernacle. Donc ça, c'est le tabernacle à l'époque de Moïse. Et on voit, ils sont dans le désert, 40 ans dans le désert, on voit les tentes des tribus autour. Et le tabernacle est fait en 3 parties. Il y a la première partie qui est devant, ce qu'on appelle le parvis. C'est là où on fait les sacrifices pour le pardon des péchés. Et à côté, il y a la cuve d'ablution, là où il y avait l'eau, pour qu'ils se lavent, pour qu'ils puissent se purifier. Ensuite, à côté, tu rentres dans un lieu, dans la tente. La première étape, c'est tu rentres et c'est le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a le fameux chandelier à 7 branches qui est toujours éclairé, qui symbolise la présence de Dieu, la lumière de sa présence. Il y a les tables de la proposition avec les pains qui sont posés dessus, qui représentent la parole de Dieu. Et il y a de l'encens qui brûle sans arrêt et qui monte au ciel comme les prières de son peuple. Et là, il y a un voile. Il y a un voile de séparation avec le lieu très saint ou le saint des saints. Et dans ce lieu, il n'y a que le grand prêtre, le souverain sacrificateur qui a le droit d'y rentrer. Personne ne peut y rentrer. Et une fois par an, alors que le peuple vient pour le pardon des péchés, ils prennent le sang et le souverain sacrificateur rentre dans le lieu saint, il traverse le voile, il rentre dans le lieu très saint et il pose le sang sur le propitiatoire, sur l'arche de l'alliance pour le pardon des péchés. Et maintenant que vous comprenez ça, j'aimerais juste qu'on revienne au sacrifice, littéralement, de Jésus. Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il était lui-même l'animal, l'agneau qui a été sacrifié pour le pardon des péchés. Puis ensuite, après quelques jours, Jésus est monté au ciel, non plus comme étant un agneau, mais comme étant lui-même le souverain sacrificateur qui apporte le sang. Regardez ce qu'il est dit. Quant à lui, on parle de Jésus, après avoir offert pour les péchés, un seul sacrifice, il s'est assis. Dites avec moi, il s'est assis. Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ça veut dire que Jésus est venu et il s'est assis. Pour que vous puissiez comprendre, Jésus, mort sur la croix, son sang est versé. Et quelque temps par la suite, la Bible nous dit que Jésus va monter au ciel.
Et lorsqu'il va monter au ciel, il va monter dans le véritable, il va rentrer dans le véritable tabernacle. Non pas celui de Moïse ou le temple de Salomon, ça c'est juste des copies. Il va monter dans le vrai tabernacle, celui qui est céleste. Et lorsqu'il va rentrer, il ne va pas rentrer avec le sang des boucs et des agneaux. Il va rentrer dans le tabernacle avec son propre sang. Il va passer le lieu saint. Le voile, quand il est mort, vous le savez, a été déchiré. Il rentre dans le lieu très saint, là où il y a le trône de Dieu. Il va présenter le sang. Il va présenter littéralement l'accomplissement de toutes choses. Et lorsqu'il l'a fait, la Bible nous dit, il est retourné s'asseoir. La dette est réglée. Le dossier est réglé. Le vieux dossier est réglé. C'est fini. Next. Tout a été réglé. Tout a été effacé. Maintenant, la chose qui m'interpelle, c'est que on sait que le tabernacle terrestre a été fait selon le tabernacle céleste. Est-ce que tu peux remettre l'autre diapo où on voit le tabernacle, s'il te plaît? Il a été créé. En fait, quand on regarde là, on a l'impression qu'il manque quelque chose par rapport à ce que je viens de vous raconter, de ce qui est dit dans le livre des Hébreux. Vous savez ce qui manque? Il manque le siège pour s'asseoir. Vous savez pourquoi? Parce que tant que les choses étaient terrestres, tant que Jésus n'était pas venu, les gens couraient de gauche et de droite. Vas-y, chaque année, fais le sacrifice. T'as amené le mouton, t'as amené la chèvre, t'as amené ceci, tac, on fait le sacrifice, on prend le sang et on pose le sang là. Et puis après, encore un autre sacrifice, on le prend et on le pose là. Est-ce que je suis pardonné? Tu crois que je suis pardonné? Tu crois que le Seigneur a agréé, accepté mon offrande? Et puis chaque année, tac, et on recommence. Et ça dure des centaines et des centaines d'années. Ça dure des siècles. Il n'y a pas le temps pour mettre un siège parce que tu ne peux pas te reposer à ce moment-là dans l'ancienne alliance. Mais quand Jésus est venu, la Bible nous dit qu'il ne l'a pas fait plusieurs fois. Une fois. En une fois, il a amené son sang dans le tabernacle céleste et il s'est assis. Parce que dans le tabernacle du ciel, il y a un trône, il y a le siège de Dieu. Dieu s'est assis et il a dit à toute l'humanité, tout est accompli, le dossier est réglé. Maintenant, tu peux rester en paix. Tu n'as pas à t'inquiéter parce que la foi, c'est du repos. À tous ceux qui ont cru, ceux-là sont rentrés dans le repos de Dieu. J'ai noté ceci, lorsque les problèmes frappent à ta porte et que tu souhaites savoir que faire, prends le temps de t'asseoir. Prends le temps de t'asseoir, parce que quand tu t'assois, Dieu se lève. Quand tu t'assois, Dieu prend les commandes. Et regardez ce passage, Hébreux chapitre 4, verset 10. Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. Mets un coup de coude à ton voisin et dis-lui, il est temps que tu t'assoies. Il est temps que tu t'assoies. Il est temps que tu arrêtes de courir à gauche et à droite. Reste cool. Dieu a tout accompli. Et quand le diable, écoutez bien, quand le diable va venir vers toi et qu'il va te dire, mais regarde ta condition. Regarde, t'es chrétien et t'as pas d'argent. T'es chrétien et t'es malade. T'es chrétien et les gens que tu aimes, regarde, cette personne est décédée. T'es chrétien, mais regarde, les choses ne roulent pas. Tu viens de perdre ton boulot, tu viens d'être licencié. T'es chrétien et ta boîte vient de faire faillite. J'aimerais te dire, quand le diable vient te rappeler ta condition, regarde-le et rappelle-lui ta position. Je m'assois sur tout ce que tu es en train de dire. Parce que Jésus a remporté la victoire. Et que tous ceux qui le croient se lèvent, s'il vous plaît, et acclament le roi des rois. Seigneur notre Dieu, j'aimerais qu'on puisse déclarer aujourd'hui, tous ensemble avec le groupe de louanges, la croix a le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, ce n'est pas ta maladie, ce n'est pas le divorce, ce n'est pas le chômage. La Bible nous dit que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Celui qui va avoir le dernier mot, mes amis, c'est Jésus, parce qu'il a tout accompli à la croix. Alors est-ce qu'on peut le chanter et le déclarer ensemble? La croix a le dernier mot. Est-ce qu'on peut le déclarer tous ensemble? La croix
et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus haut, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, et que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Déclarons la croix, le dernier mot, la croix, le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière, la croix, le dernier mot, la croix, le dernier mot, la croix, le dernier mot. Il changea la mort en vie éternelle, la croix, le dernier mot. Il changea la mort en vie, il changea la mort en vie éternelle, la croix, le dernier mot. Combien dans ce lieu réalisent qu'il est important d'être assis dans les lieux célestes? Tu l'es, mais de le réaliser, de le comprendre. Quelles que soient les conditions, je suis assis dans les lieux célestes et je suis dans le repos de Dieu. Parce que ma vie est dans les mains de Dieu. Et que ceux qui le croient applaudissent bien fort le roi des rois. Voilà, j'espère que vous avez été bénis et encouragés à travers ce message sur rester tranquille et croire que Jésus a tout accompli et qu'il va faire ce qu'il a dit. Notre position, c'est d'être assis avec lui et je crois vraiment que ça va faire une différence dans votre vie. Si ce message vous a béni, pensez à le partager, pensez à le commenter, pensez également vraiment à le liker pour qu'il puisse être partagé dans le fil d'actualité. Également, si vous désirez soutenir tout le travail que nous faisons, vous bénéficiez des starters, des célébrations, vous bénéficiez également des clips musicaux que nous faisons et c'est pour vous une source de bénédiction. Sachez qu'en retour, vous pouvez nous bénir tout simplement en allant sur monoffrande.fr ou en flashant le QR code si vous avez la possibilité, ou monoffrande.fr, et vous avez la possibilité de nous faire une offrande pour nous encourager dans le travail que nous faisons. Mes amis, que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Bye bye.